Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Est-ce que tout le monde va bien? Blague à part. Aujourd'hui, on va parler spécialement d'aliments et de conservation. Stop au gaspillage. On sait comment ça se passe, on a tendance à faire les courses en grande quantité, on va acheter de la viande, on va acheter du poisson, on va acheter du fromage, qu'on va mettre dans le réfrigérateur et puis après, sans qu'on s'en rende compte, c'est pourri. Avez-vous déjà vu ces aliments dans les supermarchés? Les produits sous vide. Aujourd'hui, cette technique s'est avérée être une des plus efficaces dans la conservation des aliments, qu'on peut conserver justement jusqu'à 3 voire 5 fois plus longtemps que si on ne mettait pas les aliments sous vide. L'air va grandement contribuer à accélérer le processus d'oxydation et c'est ce qui va faire que nos aliments vont pourrir plus rapidement que prévu. Aujourd'hui, en tant que particulier, on a nous aussi la possibilité de mettre nos aliments sous vide. Le principe est simple, on va mettre le produit dans un petit sachet, on va le priver d'air et c'est ce qui va permettre le ralentissement du phénomène d'oxydation et par conséquent nous permettre de conserver nos aliments beaucoup plus longtemps. Pour ce faire, on a besoin de la machine sous vide et vous avez également, bien entendu, les sachets qui vont vous permettre de conserver vos aliments. Elle a été très longtemps attribuée aux professionnels, mais aujourd'hui elle est accessible à tous et à moindre coût. Celle-ci vient d'Intermarché, il m'a coûté 24,90 €. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'excéder un certain prix pour pouvoir mettre ses aliments sous vide. Cette-ci fait parfaitement l'affaire et c'est un investissement qu'on ne regrette absolument pas. Stop au gaspillage. Finalement, l'achat d'une machine sous vide, ça reste quand même une solution très économique et n'oubliez pas, l'idée c'est de passer de ça à ça. Le tout sans le moindre effort. Maintenant que je vous ai expliqué la théorie, on va passer à la phase pratique. Le reste se passe dans ma cuisine. Donc là, on va commencer par glisser la première partie du sachet pour pouvoir la souder. On appuie fermement et on lance le process. Le sachet est bien scellé. On va maintenant procéder à la découpe. Donc une découpe bien droite parce que ça nous servira pour les prochaines utilisations. Et on va glisser les aliments à l'intérieur. Pour ma part, ce sont des ailes de poulet. On va maintenant procéder à l'aspiration. Et une fois que le sachet est aspiré, il va se sceller automatiquement. Voilà, c'est prêt. On va faire la même chose avec le chou. Donc toujours le même process. On soude. On procède à la découpe. On place le chou ou n'importe quel légume dans le sachet. On le met bien à plat. Et on aspire. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous la présenter et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.